ces rendez-vous-là où il fallait se croiser pour parler de rap, pour faire de la musique, ça devenait plus intéressant que les rendez-vous où il fallait aller se battre, ou bien il fallait aller s'imposer. Petit à petit, ça a commencé à prendre plus d'importance et ça a réuni ceux que ça devait réunir en fait. La musique qui rassemble. Donc vous n'êtes pas là réunis aujourd'hui par hasard. Ouais. On est d'accord. Hein. Donc pour remettre dans le contexte, Cité Rouge, Lutte, Cité Ennemie. Déjà, est-ce que vous ne pensez pas que ces rivalités de quartier, c'est pas un héritage qu'on se transmet comme ça de génération en génération sans vraiment comprendre pour quelles raisons, d'où ça vient, d'où c'est parti, et on entretient un petit peu quand même ça, mais sans vraiment trop comprendre, et même ça peut échapper. Franchement, moi, si tu me demandes aujourd'hui, c'est quoi la première histoire qui a fait que nos cités ils sont rivaux, je pourrais jamais te le dire. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas quand ça a commencé. On était petits, il y avait déjà ça. Après, forcément, nous, il y a une époque où on était petits, et il y avait des grands chinés qui disaient vous voulez vous battre entre vous? Allez-y à la Cité Rouge. Prof, faites du bruit ici. Allez-y vous battre avec la Cité Rouge. Et nous, on a grandi comme ça. Ouais. On a grandi, donc si tu as un problème avec ton voisin, un gars avec qui tu as grandi, les gens vont te dire tu fais ton malin, va à la Cité Rouge. Va te battre à la Cité Rouge, tu fais ton malin ici. Donc on a grandi comme ça, donc déjà de base, on était déjà rivaux sans se connaître. Voilà. On a grandi avec. On a grandi dans l'esprit d'être la Cité Rouge et Lutte, c'est des ennemis. Et quand on se connaît, quand on passe du temps ensemble, bien comme Balé dit, des colonies ou des vacances, on voit vraiment qui on est. Et en fait, au final, on se dit, et pourquoi on s'aime pas en fait? Ouais, c'est ça. Après, l'autre, il va dire, ouais, mais parce que avant, le pote à mon grand frère, son équipe à lui, ah ouais, ok, non, et c'est comme ça en fait que. En vrai, c'est un héritage. Voilà, c'est un héritage que les anciens nous ont laissé. Et aujourd'hui. Qui se transmet après, voilà de génération en génération. Et aujourd'hui. Mais déjà, rien de se poser la question pourquoi. Déjà, c'est quand même une preuve d'intelligence et de courage. De se dire, mais en fait, on se pose 5 minutes, mais pourquoi cette rivalité? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes pas réunis là aujourd'hui par hasard. Et tu disais, Douni, la musique qui unit. Donc déjà, est-ce que vous vous connaissiez avant de collaborer? De vue, franchement. Ouais, de vue. Déjà moi, lui, je le connaissais de vue. Et après, pendant un moment, il était one tête dans notre quartier. C'était l'homme à abattre. Donc, quand j'ai entendu son prénom, je l'ai vu et tout. Je l'ai su là, bien avant de faire pas longtemps avant de faire le feat. C'est que quand j'ai entendu son prénom, je me suis dit ah mais c'est lui, ouais ok. Et déjà bien avant, lui il était un peu one tête dans notre zone amie. Et toi là du coup tu connaissais Douni déjà, ce qu'il avait fait avant, t'avais suivi ce qu'il avait fait en termes artistiques. Moi je voyais Douni c'était qui, et sa tête j'aimais pas. Sa tête elle passait pas. D'accord. Les peu de fois où je suis tombé sur lui, c'était pas un ressenti positif, tu vois ce que je veux dire. Je me suis fait une idée très vite sur lui. Mais par rapport quoi? À un préjugé ça avait du lutte, et après ce qu'il dégageait. Et faire, tu sais, ça avait l'air d'être un grand noix fermé, tu sais, c'est comme les autres et tout. Et c'est que, au moment de la prise de contact, que j'ai une claque. Alors, la prise de contact, comment elle se fait cette prise de contact? Parce que ça n'a pas l'air gagné quand même. Non, là, c'est un ami en commun en fait. Au début, c'est vrai que c'est pas du tout. Parce que je le connais pas personnellement, il me connaît pas personnellement.
comment on est arrivé à se rencontrer? En fait, moi, je suis en stand-by dans mon projet parce que j'ai un projet qui devait sortir avant, qui n'a pas pu sortir. D'accord. Donc moi, je décide de mettre un stand-by la musique. Ça commence à plus trop m'intéresser. Et là, on décide avec mon manager de faire un thème. Mais un thème plus rassembleur, plus... vous êtes déjà dans cet état d'esprit à ce moment-là? Ça fait longtemps qu'on est dans cet état d'esprit. On avait déjà un projet qui devait sortir par rapport à cet état d'esprit, mais on n'a pas pu sortir. D'accord. Et on voulait continuer dessus. Donc, moi, je suis à la recherche d'un featuring. Ouais. Et je vois un pote à moi, on est là comme ça, on parle de tout et de rien, on parle de ça. Il me dit, ouais, c'est comment la musique et tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes continuer? C'est quand tu vas vraiment t'investir dedans, tout ça? Et je lui dis, ouais, maintenant je suis plus toujours dans le rap sombre, mais tu vois, je vais des feats ouverts avec d'autres personnes, tu vois, qui parlent, tu vois, qui sont un peu le contraire de moi dans ma musique en fait. Et il me dit, ouais, mais je connais un gars à moi et tout. Mais sauf qu'il habitait à Astérouge, je me dis. C'était ça, ça y est, rouge. Ça y est, il a. Et en plus, je pense que tu dois le connaître, tu vas pas trop kiffer, mais tiens, je t'envoie son Insta ou son clip qu'il a fait récemment. Ouais. Et tu me dis. Et dès qu'il m'envoie les clips et tout, je dis vas-y. Un jour passe, 2 jours, 3 jours, je suis en train d'écrire. Et je me dis, ah ouais, ok, il m'a renvoyé un. Et j'écoute, et je tombe sur son son, merci. Ouais. Et là, je me dis, bah ouais, t'as vu, je me dis. Tu vois, le mec, il a osé faire un son. Tu vois. Il a osé faire un son, je vois, ça a l'air d'être propre. Ouais, c'est un thème qui parle. Voilà, je me rends compte aussi dans la manière de chanter du gars que, vas-y, ça s'agit, donc le contact, il va pas être brutal. Je pense que ça va glisser. Et donc, je dirais, j'appelle mon pote, je lui dis, ouais, vas-y, moi j'aime bien ce qu'il fait. C'est comment? Il y a une prise de contact et tout. Il me dit, vas-y, je te passe son numéro, tu l'appelles et tout. Et je l'appelle. Ah donc c'est toi qui as pris ton téléphone. Ouais, c'est moi, je l'ai appelé. Et il t'a contacté comme ça directement. Voilà, je le contacte, voilà bien, tranquille, ouais, je dis ouais, moi, j'écoute les sons que tu fais, j'aime bien et tout. Je pense qu'il ne devait pas savoir qui j'étais quand je l'ai appelé. Il me dit ah ouais et tout, non, je vais t'envoyer des sons, je lui envoie des sons. Et là on se décide de s'attraper en studio. Ouais. Et là, suspense, parce que là j'ai envie de savoir la réaction de Bala quand même, parce que ça doit être incroyable quand tu reçois ce coup de téléphone. Franchement, lui j'étais réticent, son téléphone, tu vois. Bah déjà, tu reçois un appel de numéro que tu connais pas, j'imagine. Voilà. Donc là, à ce moment-là, naturellement, tu réponds. Non, déjà, j'ai pas trop l'habitude de répondre. Tu te méfies quand même. Hein. C'est-à-dire que j'allais dire, excuse-moi, faut juste préciser lui quand tu l'appelles. Ouais. Son téléphone, déjà, il sonne une fois après l'accroche. Donc ça veut dire, comment je l'ai appelé, il m'a rappelé. D'accord. Je dis ouais, il m'a dit. Ta technique, ça, c'est une tactique. Pas déranger. Et tu vois, il m'a rappelé, il me dit ouais, c'est Denis. Tu vois, il me dit ouais et tout. Aris m'a expliqué direct. Donc tu sais, quand je l'ai appelé, il savait déjà. D'accord. Je lui dis ah ouais, donc le Renaud, un peu comme moi, t'as vu. Vas-y, ça va être bizarre un peu. Ça commence. Il m'a dit ah ouais, bah vas-y, pas de soucis. Écoute, je vais t'envoyer des sons. Et toi, envoie-moi des sons. Et vas-y, on voit quel délire on peut faire. D'accord. Je lui dis ok, il me dit ok. Et après, je rappelle mon pote, je lui dis t'es sûr que ça, t'as vu, c'est. Le gars il a changé ou. C'est qu'une impression, Après il me dit non, tranquille et tout. Et après on a un deuxième échange. Et après ça commence à être fluide, on commence à être dans le même délire musical. Il me fait comprendre que lui il n'est pas dans le rap sombre. Parce que moi je lui envoyais des sons sombres. Il m'a dit non, moi je suis pas dedans, moi je suis plutôt dans ce style de musique là. Je lui explique comme quoi que justement c'est ce mariage de musique là que je veux. Et là, lui il me dit bah vas-y écoute, envoie-moi une prod. Ou moi aussi je t'envoie des prods, on s'envoie des prods, c'est qu'on kiffe et vas-y on prend une date au studio et on y va. Non, pas t'oublier, ouais, je pense qu'à un moment on s'est vu. Attends, moi j'en étais resté à l'appel, hein. Ah moi
Donc toi déjà dans quel état d'esprit? Parce que avant qu'il t'appelle, donc si je comprends, on t'avait déjà prévu en fait, que éventuellement il y aurait une connexion, il y aurait quelque chose. Au début il m'a dit, voilà, c'est important, ça fait la risque qu'on est en commun et tout. Il me dit, écoute, il y a un gars et tout, fait du son, tout ça, il est chaud et tout, vas-y. Je pense que ça pourrait le faire vous deux, mais c'est un gars du lit. Parce que si il me dit c'est un gars du lit, c'est-à-dire c'est un mec que j'ai pas côtoyé. Je dis vas-y, on voit ce qu'il fait. C'est-à-dire je dis vas-y, on voit ce qu'il fait. Et là je vois, et j'écoute, je trouve un clip et je tombe sur le clip. C'est le clip là où tu l'avais fait dans des ruines, je crois que c'était à bout, je crois, un truc comme ça là. C'est un de ces clips là. C'est le clip Ouais, à bout, c'est ça. C'est-à-dire je tombe sur ce clip, le son et tout. Et vraiment que le clip il est lourd. Quand je dis qu'il est lourd, c'est qu'ils ont fait un truc de ouf avec des drones, des trucs, genre Et le son aussi il était lourd. C'est-à-dire moi j'aime bien le thème, mais je me dis, qu'est-ce que je veux faire avec, tu vois, je vois pas. Tu t'arrivais pas à projeter à ce moment-là. Je vois ce qu'il fait, moi ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je me suis dit, vas-y, je me dis c'est lourd, on va voir où ça va emmener, t'as vu. On reste pas fermé, ça, on a grandi, l'histoire des rivalités c'est fini, tout ça. Donc voilà, et puis on n'a jamais, à l'ancien on n'a jamais eu réellement à faire ensemble nez à nez. Donc, tranquille, je me suis dit vas-y, on y va. Et d'abord on se dit quoi, il m'invite. Il avait une session studio avec Mikey je crois, et il m'invite, il me dit vas-y viens, je te montre ce que je fais et tout. Je dis vas-y ok, je prends un gamin, on y va, on voit une de ses sessions, je vois comment il pose, qu'est-ce qu'il fait et tout. Je me dis peut-être ça pourrait être bien et tout. Je me dis vas-y, c'est quoi, viens on fait quoi cette semaine, on s'envoie des prods. Et dès qu'on en trouve une, nous donne les cordas, vas-y, on y va. C'est-à-dire qu'il m'en envoie, j'étais pas trop chaud. Après moi je fais une sélection de 5 prods et je lui renvoie, je lui balance, je dis tiens. S'il y en a une qui t'intéresse, moi je dis oui. T'as vu? D'accord. Et il y en a une qui l'a intéressé. Et il m'a dit vas-y on fait sur celle-là. Je dis vas-y ok sur celle-là. On a fixé la date du studio et tout. Mais moi j'étais un peu. On va dire j'étais un peu stressé parce qu'il me dit c'était le mec qui vient, il veut poser avec moi, c'est-à-dire qu'il s'attend à un truc et moi dans des trucs comme ça j'ai tendance à... T'avais un peu la pression. Voilà, à pas de confiance en moi. Et moi je me rappelle, j'avais dit, et moi on parlait avec Denis, il me dit écoute avec moi, c'est au studio. Je dis comment ça c'est au studio? Il m'a dit moi c'est au studio, t'as vu c'est au studio que j'écris, moi je fais ça en live. Je dis ah ouais. C'est du sérieux quoi. Ouais, parce que moi je suis pas quelqu'un qui écrit avant. Ça je sais pas faire ça parce qu'après c'est un peu en impro. Ça part en récit, ça part en lecture, ça part en tout. Donc ça veut dire moi on met l'instru, on écoute l'instru une fois, on bouge la tête, on commence à trouver des petits yaourts. En fait, on crée le son en même temps qu'on le vit. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'enregistre. Donc, ça veut dire, moi, je lui ai dit, parce qu'il m'a dit, ouais, t'as écrit quoi? Je dis, mais moi, j'ai rien écrit, non. Mais déjà, toi, le thème, tu le connaissais, mais toi, t'en avais déjà connaissance aussi avant En fait, on était sur une histoire de prod, et après, moi, dans ma tête, et lui aussi, je pense, dans sa tête, on s'est naturellement dit qu'on allait parler de ça. On s'est pas dit, mais c'est naturel. Le point commun. Voilà, c'est déjà le point de rendez-vous, on va dire. Bah ouais, parce qu'en fait, on allait parler de quoi d'autre? On n'allait pas parler de... Déjà, sa musique, je la découvre, lui, il découvre ma musique. C'est pas son délire, lui, ce qu'il fait, c'est pas mon délire. On n'est pas dans le même univers. Oui, après, il faut expliquer aussi pourquoi, parce que toi, t'es un rappeur. Ouais, exactement, et lui, il fait... Toi, tu kicks. Ouais, et lui, c'est pas un gars qui kick. Et toi, là, t'es plus dans la mélodie. Voilà, donc je suis plus dans la mélodie. Donc ça veut dire, à partir de ce moment-là, on se dit... Il y a le mode énervé, et puis là, il y a le côté plus il y a la raison. Voilà. Et bon, après, je crois que c'est lui qui me dit, viens, on fait quoi? Tu vas nous citer son rythme? Je dis ouais. Il me dit, viens, on fait un truc sur ce thème-là. Je dis, gros, c'est carré, c'est bon. Et à partir de ce moment-là qu'on était en studio, on n'avait pas encore de texte. Moi, pour ma part, j'avais pas encore de texte. Mais je savais direct que ça allait parler de voilà. Ça allait parler de rivalité, ça allait parler un peu de ce qui se passe entre nos cités et tout. Donc on est rentré en studio,
on connaissait le thème, on a commencé à écrire. Ouais, moi j'avais déjà écrit déjà. Ouais, bah lui il avait déjà écrit. Toi t'avais écrit ta partie. Ouais, en fait moi j'avais écrit un pré-refrain que je pensais, je me suis dit ouais, je vais écrire un pré-refrain. Comme je suis invité sur le soir de nuit, ouais, je crois que ça va être suffisant. Puis quand on arrive au studio, bah, je trouve qu'il y avait encore de la place, donc vas-y, j'ai mis un couplet, puis j'ai vu comment Denis il faisait tout ça. J'ai dit wow, ah ouais, j'ai vu direct. Il a pris le micro, il est rentré, il a commencé à truc, wow. Donc après moi je rentre derrière, un peu stressé, je me dis vas-y, faut assurer tout. Puis il y avait le Z aussi, il était là. Il était en train de me dire ouais non fais ça, fais ceci, fais cela, parce que moi comme quand je fais la musique, c'est moi je me produis, c'est ma DA qui me dit, c'est-à-dire j'ai pas l'habitude que ce soit quelqu'un d'autre. C'est-à-dire là c'était quelqu'un d'autre. Voilà, qui dirige, c'était autre chose. Quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça me faisait bizarre, mais je voyais qu'il y avait des trucs constructifs. Et puis voilà. C'est un côté déstabilisant un petit peu. Ouais, parce que c'est la première fois en vrai. Ouais. C'est la première fois. Et en plus il y avait la confiance qui devait se gagner aussi, j'imagine. Ouais, après on a grandi. Comme on a grandi, c'est pas le truc sur lequel on va se pencher, vraiment. Vraiment là, quand on était en studio, c'était vraiment sortir un truc de lourd, faire de la bonne musique, essayer de conjuguer les deux atmosphères pour que ça donne un truc pas trop agressif, mais à la fois agressif en même temps. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, trouver le bon dosage, l'équilibre. Et voilà. Et surtout que moi, quand on a commencé, comme j'avais rien écouté de Denis, c'est-à-dire que je savais pas comment aller. Les airs étaient un dit t'inquiète, on va faire ceci, on va faire cela. C'est-à-dire que je me dis vas-y tranquille, je vais l'écouter, on va voir ce que ça donne, et vas-y, on verra. Nous on essaie de mettre à l'aise. Ouais. On essaie j'étais à l'aise, on essaie de travailler avec lui, comme on travaille nous-mêmes pour nos propres sons. Et après, derrière, aujourd'hui j'ai une équipe un peu construite dans la musique. Donc ça veut dire, on voulait sortir ce morceau-là. On savait qu'on allait faire un clip, on savait qu'on allait faire ça. Oui, il y avait un vrai projet. Il y avait quand même un vrai projet derrière. Ouais. Donc voilà, on a voulu faire bien. Après, bon, moi je lui ai expliqué parce que voilà, mettons aujourd'hui, il connaît mon manager et tout. Et voilà, je lui ai dit par contre, quand on va travailler en studio, on travaille dans ce mode-là d'énergie. Voilà, lui, mon manager, c'est quelqu'un qui aime bien. Dès qu'il y a un truc qui va pas, bim, il va venir, il va rectifier, il va truquer. Au début, je lui ai dit, ouais, prends-le pas en mode. Tu vois. Et après, c'était bien parce qu'il a vite compris. Ils se sont vite compris aussi. Ouais. Et au fur et à mesure de l'enregistrement, le son était lourd. Au fur et à mesure, le son, il donnait. Et à la fin, on s'est dit, bon, on a fait un bon titre. Et alors, ça donnait naissance à. Laisse tomber. Je vais me faire tomber des corps, y'a que Dieu qui va me sauver. Je vais faire tomber des corps, y'a que Dieu qui va me sauver. Les sales histoires, ça sert à rien. Ça fait souffrir, ça rend aigri. Ça fait du mal, ça rend KO. Laisse-les tomber. Les sales histoires, ça sert à rien. Ça fait souffrir, ça rend aigri. Ça fait du mal, ça rend paro. Parce que, en vrai. Alors, laisse tomber, c'est quoi laisse tomber? Laisse tomber, c'est. Je donne un exemple. Ah, tu te rappelles à l'époque? Ah ouais, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber les histoires. Ah ouais, laisse tomber, donc ça veut dire. C'est une façon de faire table rase du passé et d'avancer et de regarder droit devant. Exactement, donc c'est nous laisse tomber, c'est tout le monde laisse tomber. Laissez tomber aussi. Laissez tomber aussi. Après faut... Il y a une nuance quand même là. Parce qu'en fait, c'est un message que déjà, c'est un constat que vous adressez à vous-même, mais en même temps, c'est un message que vous avez envie de partager au plus grand nombre peut-être, non? Bah c'est ça, on s'est dit, on va le faire. On parle de nos cités rivales, mais pourquoi pas parler de toutes les autres cités rivales plutôt? C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va essayer de faire ça. On sait que... Alors laisse tomber qui est sorti le 15 mars, hein, voilà. C'est récent. Voilà. Il est en train quand même de cartonner, notamment sur YouTube. Il est à 150K là actuellement. On peut le trouver sur toutes les plateformes aussi.
Le clip, oui, mais pas le morceau encore. D'accord. Parce qu'on savait pas ce que ça allait donner. Exactement. Et là maintenant, là, on est dans l'euphorie, là, il faut qu'on... Ouais, et là, vous avez senti un engouement, un espèce de mouvement qui... Faut le faire, hein, vous avez fédéré des gens autour de vous. C'est quoi les premiers retours de ce morceau-là? Est-ce que déjà les gens ont été étonnés? Est-ce que se dire déjà de vous voir réunis, ça a dû surprendre certainement déjà des personnes de votre entourage, ou pas, je sais pas. Moi, ça a été perçu. Moi de mon côté déjà, avec l'école des mecs, les petits de petits que moi qui sont au quartier, on dit deux fous qui se sont rencontrés. deux fous, ils sont. Ah ouais, deux fous, là, ils sont. Ah ouais. Après, franchement, moi j'ai eu beaucoup de bons retours. Ouais. C'est-à-dire, ah ouais, franchement, un thème, ah ouais, vous êtes chaud les gars. Ah ouais, propre le clip, ah ouais, franchement, bien le thème. Ah ouais, on vous aurait jamais vu comme ça dans ce thème vous deux en fait. Et c'est ça en fait. Et que ça vienne des plus petits qui nous disent ça, ça veut dire, au fond, ils ont compris un peu le truc. Franchement, c'est lourd. Moi, je suis super content d'avoir fait ce morceau-là, parce que là, ça confirme l'image que vraiment on peut donner de la musique. Et je pense que si aujourd'hui la musique qui rassemble. C'est ça. Si aujourd'hui ça prend de l'engouement, et qu'avant ça n'a pas pris d'engouement sur d'autres musiques, c'est un mal pour un bien, parce que je me dis aujourd'hui, je préfère on nous voit en mode de rassembler les quartiers, de passer un message. Bien sûr. Que en fait venir en tant que encore un autre fou qui défie tout le monde, etc. Voilà, c'est ça en fait. Donc voilà, ça c'est un truc mature qu'on a pu créer, et c'est super lourd. Franchement, c'est super lourd. Surtout qu'on s'y attendait pas, hein, franchement. Exactement. Et moi, je visais vraiment, je me suis dit, vas-y, avec sa force à lui, ma force à lui, comment on fait? Je me suis dit, vas-y, au total, on arrive à faire un délire de 50K au total, ça va être bien. Et j'ai vu que 50K, on les a fait en, je sais même pas. Quelques heures, je sais pas si c'est en tout cas, on m'en rappelle plus, mais je sais que j'étais là, je dis, wow. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Mais moi, quand j'ai mis un truc sur internet, j'ai pas regardé, après les retours ont commencé comme ça. Je commençais à avoir des ajouts sur Instagram, des gens qui veulent parler sur Snap. Je me disais, il se passe quoi? Et quand j'ouvrais, c'était... Ouais, ça a interpellé tout de suite, quoi. C'était lourd. Donc du coup, j'appelle Bana, je me dis, ah ouais, gros, t'as fait quoi là? T'as fait quoi là? Il me dit non, il me dit gros, les gens ils sont, et je dis ah ouais. Et après ça continue, de jour en jour, ça continue. Et c'est du lourd. Moi, oui, j'ai vu c'était du lourd, c'est qu'après j'ai vu que la fouine l'a repartagé. Là, c'était, je dis ah ouais, je suis là, quand je suis au boulot, je vais dans mon téléphone, j'ouvre mes DM, je vois la fouine l'a repartagé, tout ça, je dis ah ouais, lourd. Je l'appelle, je dis regardez-moi tellement, il l'a repartagé, tout ça, je dis ah ouais, bien. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, je vais aller voir le nombre de vues. J'étais voir, après j'ai appelé mon manager, lui, il est au courant de tout. J'ai regardé les commentaires, lourd et tout, je dis, mais de quoi tu me parles là? Il me dit, gros, tu vois pas le nombre de vues que vous êtes en train de faire là? Les articles et tout, je lui dis, mais pourquoi tu me parles? Vous avez eu des articles. Et voilà, après on a commencé à. Voilà, et on commence à vraiment voir les retours. Et là encore, voilà. Et puis là, vous en avez encore, et puis vous allez encore en avoir. Exactement. Surtout que pour moi, c'est énorme quand on est tous en indé, on n'a pas de major, pas de radio. C'est vraiment, on balance. C'est important de le souligner. On dit à nos réseaux. Mais moi, en vrai, moi, j'avais un petit peu senti, parce que juste quand on avait mis le teaser déjà, sur ma page Insta, je crois que j'avais fait un délire de 60 000 vues, alors que normalement, je fais pas tout ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, c'est-à-dire que le truc, je sais pas. Et c'est après, quand j'ai vu tout ce qui se passait, les retours et tout, je dis, ah ouais, lourd. Donc là, on attend la suite, on va voir. Mais en tout cas, j'étais vraiment étonné, honoré, parce que franchement, c'est pas tout le monde qui va, qui
qui va mettre une vue sur ça, et dans les 150 vues, c'est pas 150 000 vues, il y a des gens qui sont partis, qui auraient écouté le morceau aussi, il faut se dire qu'il y a quand même des gens qui ont aimé le morceau, donc ça fait plaisir, ça fait bizarre. Parce que moi personnellement, faire autant, là ils vont se dire ouais c'est rien, mais pour moi c'est beaucoup. Hein. Moi, y a pas de, je peux pas passer à la radio, je suis ni passé à la télé, rien, c'est juste de bouche à oreille et par réseau qu'on a augmenté tout ça. Donc moi je me dis, franchement, comme j'ai dit en plus, pour moi c'était 50K pas plus. Allez, 52 quel tout, mais je me suis pas dit là aujourd'hui, une semaine ou 8 jours après, qu'on allait être à 150 000. Donc non, en plus j'ai vu que les retours ils sont bons. J'ai parlé même avec quelques gars de la cité à Denis aussi qui m'ont fait des retours, ils m'ont dit ah ouais bien lourd et tout. Donc je me suis dit Paris gagnant quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est Paris gagnant et après peut-être on va donner aussi, après c'est peut-être aussi un genre d'exemple parce que ça s'est jamais produit, je pense que pourtant dans nos cités il y en a eu des rappeurs. Mais il n'y a jamais eu de feat entre nos deux quartiers. Ils ont fait un truc genre tous les quartiers geneviers, mais chacun ils font un son. Mais chacun fait un son dans son quartier. Mais il n'y avait pas de réunion. Mais il n'y a pas vraiment une fille. Mais il n'y a pas vraiment. On a fait un son dans le collectif du 92 de Geneviève. On a fait, c'était Major qui était à la tête de ça. On a fait un son, mais faire se rencontrer, faire un thème et faire un son ensemble avec un clip, moi j'ai jamais vu des gars de chez nous le faire. Ouais, donc vous êtes les précurseurs de. Après on espère que ça va continuer. Ce mouvement, alors il faut espérer qu'après ça vous soyez inspirant pour d'autres artistes. Ouais, on espère, hein. On espère parce que bon après on sort de ce qu'on dit, on raconte pas tout ce qu'on a vécu. On s'est dit on va faire comme maintenant, les formats ils ont changé. C'est-à-dire que parler, venir dire ouais on a fait ceci, cela, les gens maintenant ils veulent se laisser ambiancer. Donc on a décidé on va essayer de faire un truc court, on dit principal et on prend son petit cadre, on prend ma mélodie et vas-y. On fait un mélange, on donne ça comme ça. Et franchement on parle gagnant comme j'ai dit donc. Non, parce qu'en plus l'instru était surprenante. Ouais. Parce que quand moi j'ai commencé à avoir connaissance de ce morceau-là, je m'attendais à quelque chose un peu plus sombre, un peu plus. Et en fait non. C'est ça, c'est le paradoxe un peu entre le thème, les lyrics et l'instru qui a été choisi. Au contraire, c'est pour montrer, on peut parler d'un thème comme ça. Justement, c'est le moment de se réunifier et d'ajouter nos forces, mais sur un son justement qui donne quand même, je trouve, de l'espoir, qui est pas triste, au contraire, qui est très joyeux. Oh ouais. Il a tout ça. En fait, on a essayé de faire un peu tout dedans. Mais c'était important aussi d'avoir une instrumentale qui était ouverte en fait à tout le monde. Parce que je pense que peut-être qu'un mec il va se dire ouais moi c'est pas mon style de musique, mais peut-être que quelqu'un de sa amie va dire c'est plus son style de musique parce que c'est une instrumentale. Et peut-être écouter ce qu'ils ont dit dedans moi, tu vois. Et ça peut chacun peut s'y retrouver. Ouais. Que directement faire une instruction, bien sûr. Rap et parler de paix dans une instruction, je pense que. Moi je trouve pas que ça a trop d'impact. Ça aurait pas pris. Avant oui, avant ça avait grave de l'impact. Faire reprendre une instruction, écrire des gros textes. Justement c'était le contre-pied en fait. Voilà, maintenant le format il a changé. Maintenant les gens pour qu'ils écoutent déjà il faut que tu les fasses s'évader, il faut les ambiancer. Exactement. Venir. Des gimmicks qui restent dans la tête. Voilà. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ils aiment pas les conseils. Ils aiment pas la morale. Ils aiment pas ça. Donc si tu viens faire une morale dans le sens où tu viens donner des leçons à des petits, je pense que c'est pas un truc qui peut marcher. Parce que voilà, donc c'était une bonne idée de la part de Balade de ramener ce genre d'instru. Et après ça a fait ce que ça fait. Puis après il fallait que chacun soit à l'aise aussi sur le morceau et
Ouais, après, on savait qu'on allait être à vos signatures vocales, il fallait que chacun puisse se compléter aussi. Voilà, c'est ça, c'est le seul moment, voilà, peut-être, quand on a dit, c'est qu'on s'est dit, on prend cet instruit, et jusqu'au temps où on s'est vu au studio, c'est les seuls moments où peut-être j'ai douté, je me suis dit, ouais, mais peut-être qu'en vrai, ça va rien donner tout ça. Mais bon, on va dire, ça c'est. Quand tu te mets dans un truc de nouveau, t'apprends toujours. C'est-à-dire qu'il faut pas se laisser distraire par ça et tu te dis, il faut aller. Tu fais, t'as dit, tu fais. Et puis voilà, tu verras. Si c'est claqué, bah, tu lâches. Et si c'est bon, bah, tant mieux. Tu vois. Donc aujourd'hui, vous êtes fiers de défendre ce projet alors? Oui, franchement. C'est un projet parce que c'est un projet qui rassemble. Ouais. C'est un projet qui parle de se rassembler, qui parle d'arrêter de s'entretuer. C'est un projet qui parle de deux personnes qui sont dans la même ville, qui sont dans la guerre. Il faut savoir qu'on subit les mêmes pressions de la même vie tous les deux en fait. Donc aller se faire la guerre pour un oui ou pour un non. Voilà, aujourd'hui, nous on a compris ça et aujourd'hui on espère que demain la génération en dessous, ils feront mieux. Voilà. Et que franchement, moi j'espère qu'un jour cette histoire de rivalité de cité rouge lutte, et ça va finir par s'éteindre. Il n'y aura plus de West nos ennemis en fait. Parce que ce qui est con, c'est que plus tu grandis, t'habites à Gennevilliers, au début on habite chez nos parents. Donc ça veut dire cité rouge lutte. Maintenant quand tu grandis, tu fais ta famille, c'est pas sûr que tu vas habiter où. Tu vois, tu peux habiter à Asté Rouge. La mairie te donne une maison à Asté Rouge. Par exemple, et au final, toi, t'es peut-être calmé. T'as peut-être plus rien à voir avec ça, mais tes enfants. Tu vois. Et après, il y a toute cette manière de penser qui dit en fait, mais tout ça pourquoi? Ça a commencé quand? Déjà de 1, on ne sait pas. De 2, on ne sait pas quand ça va finir. Et de 3, ça s'alimente bêtement. Donc, est-ce que ça a voulu, est-ce que c'est utile de faire ça, ou bien nous, en tant que grande cité, est-ce qu'on va se dire, bon, on va continuer à laisser nos petits frères faire ça, ou bien on va dire, écoutez, vous kiffez la musique, vous kiffez ça, voilà, et bien il y a d'autres ambiances, d'autres énergies dans lesquelles on peut se rassembler que de se laisser influencer ou penser qu'il n'y a que ce truc-là qui va faire que tu vas devenir un bonhomme, je sais pas. C'est juste le fait que nous deux, avant la musique, juste le fait que nous deux, on se voit pour faire un projet. Une main tendue. Juste ça, c'est. Donc il y en a un qui a tendu une main et puis l'autre qui a saisi la main. Parce que ça aurait pu aussi d'un autre côté, tu vois, de dire non, ça m'intéresse. moi j'ai rien à voir à faire avec toi, voilà. Mais l'intelligence et le courage, il a été des deux côtés. Exactement. C'est ça. Et franchement, en vrai de vrai, ça va tout le monde ne va pas réagir comme ça. C'est juste l'ego de soi-même. C'est juste tu dis, vas-y c'est bon, c'est fini, c'était avant. Et même si tu as eu des histoires avec le gars, ça y est, il faut apprendre à passer derrière. C'est la personne que tu as connue quand elle était jeune, c'est pas la personne que tu vois maintenant. Bien sûr. Donc voilà, entre-temps, nous donnait papa, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est plus les mêmes personnes. C'est-à-dire que même celui qui dit c'est le fou d'avant, moi ça va peut-être pas être ça. Donc en vrai. Et puis faire l'effort d'aller à la rencontre de l'autre. C'est important ça. Et puis d'essayer de comprendre et puis d'aller au-delà des préjugés aussi. Ouais, c'est important ça. Ça c'est important de ne pas rester bloqué. Après, c'est facile à dire à notre âge parce qu'on a grandi, on est passé, on l'a fait. Mais à savoir qu'avant ça, les petits qui sont à la même place que nous on était avant, ils n'ont pas ce recul. Ils n'ont pas ce recul, nous on le dit parce qu'on a le recul. C'est-à-dire que nous on ne peut pas venir leur dire bon maintenant on est passé par là, faites pas ça. Non, parce que en vrai c'est des erreurs qu'on a fait quand on était petit qui ont fait l'être humain qu'on est maintenant. Bien sûr. Donc, mais on peut essayer un petit peu de les guider. Moi c'est dans ce groupe-là que je veux les guider. Je veux pas leur dire moi j'ai fait ceci. En père moralisateur. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Parce que ça se trouve que l'erreur que je vais l'éviter, ça va m'éviter une expérience qui va le rendre fort plus tard quand il va être grand. Bien sûr. Donc moi je viens juste, je dis ce que j'ai fait, je partage mon savoir. Si toi aussi tu as du savoir, dis-moi.
Et vas-y, on prend du savoir chacun, on se donne des vibes chacun. Et puis voilà, c'est ça la musique en vrai. De la force mutuellement quoi. C'est ça. La force elle est là en fait. Et franchement, si on arrive à comprendre ça, bah, on peut faire des grandes choses. Parce qu'on est toujours, on dit ouais, mais décider ceci, mais c'est parce qu'on est occupé à faire des idiots, à faire des embrouilles. Pour rien en vrai. Parce qu'en vrai de vrai, on s'est embrouillé et tout, mais à la fin, c'est quoi quand on se retrouve en privé, et ben ça match. C'est-à-dire que ça sert à quoi en vrai? C'est-à-dire que tout ce temps-là qu'on prend à aller acheter des gazades, aller faire des guet-apens, à faire ceci, cela, et ben c'est du temps perdu alors qu'on aurait pu faire des autres trucs encore mieux que ça. Mais bon après comme j'ai dit, hein, ça c'est ce que je dis avec la maturité de maintenant. Le mec, oui, écoutez, dire ouais, c'est facile, tu dis ça, non. On t'aurait proposé le même featuring il y a 15 ans, ouais. J'imagine que tu n'aurais pas réagi de la même façon. Je pense que le thème serait pas du tout pareil. Et quel fou aurait osé de nous proposer un truc comme ça. C'est-à-dire que donc nous on vit en mode voilà. On est passé par là, on a dit ça, on dit ça. Maintenant, vous l'écoutez, écoutez-le même bien. Prenez ce qu'il y a à prendre. Si vous avez rien à prendre, au moins on aura tenté, mais prenez ce qu'il y a à prendre. Parce que c'est pas que si vous avez affaire à des gens qui. C'est pas comme si on n'avait rien fait. On est passé par là, on a une petite story. C'est-à-dire que, comme il dit, j'étais wanted, c'est-à-dire qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on sait que j'ai fait ceci, cela. Donc, que quand je vais parler, ça va être une parole légitime. Ça va pas être quelqu'un qui a rien fait et qui vient qui dit qu'il veut faire ouais, fais pas ci, c'est trop facile. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas un ordre, ni un truc à faire, c'est vraiment moi je donne ce que je donne, tu prends pas. Voilà, c'est pareil, je pense pour Douni. Douni, bah là, donc la rencontre, j'imagine que ça a été compliqué. Est-ce que la peur de l'autre, pour vous l'avez vaincue? Il n'y a pas eu de peur, hein. C'est pas une histoire de peur de l'autre, c'était juste une histoire de... Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit? C'est ça en fait, c'était ça le truc. Est-ce qu'on est dans le même mood? Exactement. Est-ce que moi, quand je vais parler, il va prendre en compte? Est-ce que Lucas va prendre en compte? Ou chacun va rester là? Ces petits trucs-là. Ce doute-là, c'est encore l'héritage de. C'est un mec de là-bas, moi j'ai un mec de là-bas, est-ce qu'on se comprend ou est-ce qu'on se comprend pas? Mais au final, ça a été fluide. D'accord. Donc là, c'est votre première collaboration, premier feat. Est-ce que on va vous retrouver sur d'autres projets? Est-ce que c'est prévu? Moi, là, je suis en train de préparer. J'ai 2 sons là. Que je vais sortir ou pas. J'ai plutôt envie de dire ouais, je suis pour les sortir là, peut-être mai-juin. Mais bon, faut suivre, il n'y a rien encore de précis donc. Faut rester à l'affût. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi, Douni? Bah si le fait qu'il y aura un petit projet ou un autre son, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parce que là on a engagé un thème, je pense que il y en a qui restent qui sont sur leur fin. Ils se disent, vous avez commencé, maintenant, quel thème de rivalité ils vont peut-être l'engager dans le prochain morceau. C'est faisable, ça peut se faire. Et après, bon, nous on est sur la fin d'un projet qui va bientôt sortir. Donc il y aura ce morceau-là avec Bala dessus. D'accord. Et après, on espère un jour, on espère qu'il fera la même. Ça, c'est sûr. Le morceau laisse tomber, ça, c'est on le rappelle. Il y aura peut-être partie 2, on ne sait pas. Est-ce que partie 2, on ne sait pas. Affaire à suivre. Ah, il faut suivre. On dit pas sûr qu'on s'est déjà parlé, on s'est déjà dit qu'on allait rentrer en studio. On a déjà trouvé même le beatmaker qui va faire et tout. Mais après, il faut encore une fois... Du lourd qui se prépare encore, ça va pas cesser là. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci.